Hop là! Vous voyez ce mec là? Ben c'est Frédéric Bord, et c'est lui qui a inventé les Pringles. Eh ben devinez quoi? Aujourd'hui, il est mort. Mais l'info c'est pas ça, c'est qu'il est enterré dans une boîte de Pringles. Pas mal hein? Et bien aujourd'hui on va apprendre plein de trucs comme ça, parce qu'on va faire un petit tour sur Quora. Quora c'est quoi? C'est un site où il y a des questions-réponses. Donc on va avoir des questions, des réponses, et on va connaître des trucs qui savent pas grand chose, à part si tu veux faire le malin en soirée. Attention jingle! Quelles sont les pratiques que vous trouvez étranges dans les autres pays? Le lancer de bébés en Inde. Depuis plusieurs siècles, dans le sud de l'Inde, une tradition religieuse est pratiquée ayant pour but de renforcer l'esprit des nouveau-nés. Ah ouais, tu vas les renforcer fort s'ils s'explosent sur le tarmac. À sa naissance, le nouveau-né est lancé d'une dizaine de mètres de haut. Waouh! En fait, en Inde, t'es pas à l'abri d'une pluie de bébés, puis rattrapé par un bras tendu. Ça va. Ah mais c'est vrai ça! Quand on était petit à McDo, il y avait des piscines de boules en plastique. Ça ressemblait à ça là. Et ben maintenant il y a plus. On va savoir pourquoi. Parce que Jennifer Katz a travaillé pour McDonald's au début des années 2000. Et elle nous explique. Si un enfant faisait pipi, faisait caca ou vomissait sur un toboggan ou un tube, nous pouvions rapidement envoyer un employé là-haut pour tout passer à la javel. Logique. Mais si un enfant faisait pipi, caca ou vomissait dans les balles, on devait laver chaque balle individuellement. C'est chiant. Tu m'étonnes Jennifer. Et elle rajoute, parce que c'est pas fini, le pire c'est que ça arrivait pas une fois de temps en temps, c'était quasiment tous les jours. C'est-à-dire que Jennifer, tous les matins, elle se levait, elle savait qu'elle allait frotter comme ça. Putain de taf de merde. Bonjour, attendez, j'ai eu quelqu'un au téléphone, merci. Il m'a dit de le déposer ici. Ouais, nickel, nickel. Okay. Bonne journée. Ah aussi. Vous m'excuserez, j'ai reçu ma cargaison. Ok, est-ce que vous savez qui c'est Stephen Hawking? Eh bien le 28 juin 2009, il a organisé une fiesta, une grosse fiesta. Sauf qu'il a envoyé les invitations à personne. Et du coup, il y avait qui à la fête? Personne. Mais alors pourquoi il a fait ça, notre cher Stephen? Eh bien en fait, il voulait vérifier si le voyage dans le temps était possible. Et du coup, il a dit le jour après la fête, peut-être que le voyage dans le temps, c'est pas possible en fait. Enfin bon, merci Stephen pour l'anecdote. Ah non, je sais. Elle a perdu son téléphone. Cette femme d'une tribu en Éthiopie souffle dans l'anus de sa vache, on avait vu, pour améliorer considérablement la production de lait de cette dernière. Et apparemment l'astuce elle fonctionne bien, parce que quand elle souffle dans l'anus, la vache ça lui fait les mêmes sensations qu'un accouchement. Et ça augmente sa production de lait. C'est une technique comme une autre. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon verre de lait? C'est la petite pause de la vidéo, il y en a besoin. On profite, on like, on s'abonne, hein. Hop hop, en dessous là. Allez, on clique en dessous là, le gros bouton rouge, vous le connaissez. Allez, on est reparti. À quoi ressemble la malchance? Bon à ça par exemple. Sale journée. En plus il est au téléphone là. Il doit pas être bien là avec le boss au téléphone. Ouais, la cargaison, ouais. Ça va, ça va. Les deux frères qui ont gagné à la loterie le même jour, mais pas avec la même chance. Il a un peu le seum, Bob, on le voit. Ah putain, j'espère il va pas faire le rat, il va m'en donner un peu. Laissez-moi vous parler de Dylan McWilliams. À 20 ans, il faisait du surf à Hawaï, tranquille. Il prenait sa wave, il y avait du soleil, nickel. Et bam! Il s'est fait attaquer par un requin-tigre. Et il s'en est sorti avec ses poings en tabassant le requin. Et les probabilités de se faire attaquer par un requin aux States, c'est 11,5 millions. Ok, pas de bol. Mais un an plus tard, Dylan il fait du camping. Il dort tranquille dans sa tente. Tout va bien. Et là, il se fait attaquer par un ours. Et il a la tête entre les mâchoires de l'ours. Du coup, il fait quoi? Bah, il fait ce qu'on aurait tous fait. Il met les doigts dans les yeux de l'ours comme ça. Et il s'en sort, tranquille. Les probabilités de se faire attaquer par un ours aux States, c'est une chance sur 2,1 millions. Là, Dylan... pas de bol, vraiment pas de bol. Mais c'est pas fini. Un an plus tard, tout s'enchaîne, il fait une randonnée tranquille et il marche sur un serpent à sonnette. Et il se fait mordre. Et les probabilités de se faire attaquer par un serpent aux States, c'est une chance sur 37 500. Ce qui nous amène à nous dire que la probabilité de se faire attaquer par un requin, un ours et un serpent, c'est une chance sur 894 000 trilliards. Voilà, donc si des fois tu te dis que t'as pas de bol, bah il y a Dylan. On n'oublie pas le verre de lait. Si vous avez bien aimé, pouce bleu. Oh, c'était violent ça. Mais c'est vraiment important, donc t'y vas sur le pouce bleu. Et surtout, t'oublies pas le gros bouton, tu t'abonnes. Allez, moi je te fais des bisous. À la prochaine.